Bonjour les Shakers, bienvenue dans la série de vidéos Je débute sur Notion. Mon objectif à la fin de cette série est de construire un planificateur de voyage qui me permette de préparer mon voyage, créer un agenda de la journée de tout ce qu'il y a à faire, suivre mon budget et prendre des notes sur mes expériences. Je vous propose de construire ensemble ce planificateur et dans chaque vidéo, je vous expliquerai une ou quelques fonctionnalités fondamentales de Notion. Alors allons-y! Dans l'épisode précédent, on a vu comment créer des relations et des roll-up dans des bases de données pour pouvoir créer des liens entre les bases. Aujourd'hui, on va voir comment se simplifier la vie lorsqu'on entre des informations dans une base pour ne pas avoir à réécrire à chaque fois les mêmes informations pour des pages similaires. La première chose, c'est de créer pour une base de données spécifique un modèle de page. Par exemple, dans notre base jour, on veut créer le même format de page tout le temps avec la possibilité de faire quelques ajustements seulement. On ne veut pas avoir à recréer la mise en forme, l'icône et surtout recréer la base liée vers le master. On pourrait dupliquer un jour existant pour créer un nouveau jour, mais ce serait fastidieux d'avoir à effacer des données existantes à chaque fois. Pour créer un modèle de page, on va sur la flèche à côté du bouton bleu New et on clique sur New Template. On voit qu'on est en train de créer ou de modifier un modèle de page et non juste une page normale, parce qu'en haut, il y a un bandeau qui dit « You're editing a template ». On va décider d'un titre pour ce modèle, d'une icône, d'une image de couverture, et on va créer 2 boutons de bascule, pratiques pour la lisibilité, un sur les informations dont j'aurai besoin ce jour-là, et un sur l'agenda de la journée. Dans chaque bouton de bascule, on va créer une base liée avec la base master. Et ici, on ne veut pas avoir toutes les informations du master, mais juste les informations qui concernent le jour qu'on est en train de créer. Dans cette base de données, on va donc mettre en place ce qu'on appelle un filtre forcé. On va dans Filter et on crée un filtre pour que notre base liée n'affiche que le jour du modèle. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on utilisera ce modèle et qu'on créera un nouveau jour, la base va filtrer sur le jour qu'on est en train de créer. D'une manière générale, et comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, quand on applique un filtre dans une base et qu'on crée une nouvelle page dans cette même base, la page reprend automatiquement les critères du filtre. Pour utiliser un modèle de page pour une nouvelle page, soit vous cliquez sur la flèche à côté du New, puis vous cliquez sur le modèle, soit vous cliquez sur New, et dans la page vide, on vous propose d'utiliser un modèle de page. D'ailleurs, dans une page vide, on vous propose aussi de créer un modèle directement. Pour modifier un modèle de page, vous cliquez sur la flèche à côté de New, puis sur la ligne du modèle, le bouton à 3 points, et Edit. À nouveau, vous avez le bandeau en haut pour vous dire si vous êtes en train de modifier un modèle. Si c'est utile pour vous, vous pouvez créer plusieurs modèles dans la base jour, par exemple un modèle journée à la plage ou randonnée, et utiliser le modèle adéquat à chaque fois que vous créez un nouveau jour. Et vous pouvez faire pareil dans votre carnet de notes, créer un modèle spécifique par rapport au type de notes que vous voulez prendre, par exemple un article de blog, une collection de photos, etc. Voilà, vous savez tout, ou presque, sur les modèles de page et les filtres forcés. Rendez-vous dans une prochaine vidéo pour approfondir une autre fonctionnalité de Notion. Vous pouvez aussi obtenir ce planificateur avec le lien dans la description ci-dessous. À très bientôt sur Management Shakers.